Tu veux retirer ton argent à la banque? Eh bien, tu as intérêt à venir avec un justificatif, avec une facture ou une bonne excuse. Ben oui, parce qu'en 2025, en France, le cash est devenu très suspect, encore plus qu'avant, et toi, tu es devenu un potentiel fraudeur. Je sais pas moi, tu veux payer en liquide, tu veux juste vivre normalement, eh ben pour eux, c'est un mauvais réflexe. On va t'expliquer que c'est archaïque, que tu n'as rien à faire avec du papier, que le futur, c'est le numérique, la traçabilité, le zéro cash. Et pendant que tu écoutes leur discours techno, eh bien eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils préparent la mort de ton autonomie financière tout simplement. Alors, ils n'ont pas besoin d'interdire tout ça brutalement, non. Ils rendent juste ça impossible, petit à petit, comme ils sont en train de le faire, sans loi spectaculaire, juste avec des seuils, avec des limitations, avec des habitudes. C'est ça le plan. Et il est déjà en place. Mais oui, il est déjà en place. Et je vais tout expliquer dans cette vidéo, comme d'habitude. On va s'en tenir qu'aux faits. On va rester dans le réel. Je te demanderai de la partager, s'il te plaît. Commençons déjà par la base. La base, c'est quoi? C'est qu'en France, depuis 2015, tout paiement en espèces au-delà de 1000 euros chez un professionnel, retenez bien ce mot, professionnel, est interdit si tu es résident fiscal français. Ça, c'est la loi. Tu veux payer ton artisan, ton garagiste, ton loyer, peu importe, une facture, pas question de le faire en liquide au-delà de ce montant-là si tu t'adresses à un professionnel. Et ce seuil, attention, il n'a jamais été réajusté à l'inflation. Donc, chaque année, ton pouvoir de payer en cash baisse automatiquement. Et à côté de ça, tu as d'autres pays qui autorisent par exemple 3 000 euros, 5 000 euros, voire 10 000 euros. Mais en France, c'est 1 000 euros, point barre. Et écoute bien, depuis peu, ils ont tenté de franchir un cap supplémentaire. Et c'est pour ça que je t'ai dit, retiens le mot professionnel. Un projet a été présenté pour étendre ce plafond de 1 000 euros au paiement entre particuliers. Imagine, tu vends ta voiture d'occasion à ton voisin ou t'achètes, je sais pas moi, une remorque. Tu veux faire ça en cash, c'est ton droit. Eh bien bientôt, peut-être, ça sera interdit. Mais heureusement, jusqu'à présent, il y avait un truc qui servait à rien, qui s'appelait le Sénat. Bah là, il a servi à quelque chose, il a bloqué le projet. Mais il a été discuté, il a été écrit et il a failli passer. Alors je ne sais pas si tu comprends la logique. Ils veulent verrouiller toute transaction en dehors du système bancaire. Que ce soit un professionnel ou un particulier, peu importe. Ils veulent que tout passe par le système bancaire, par la machine, par la traçabilité, par les lignes de code. C'est comme ça. Ça, c'est le plan. Et si tu refuses, bah, tu deviens automatiquement suspect. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième étape, le retrait d'argent. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelques mois, plusieurs banques françaises, imposent des rendez-vous obligatoires dès que tu veux retirer 1 000 euros ou plus au guichet. Et tu viens pas avec les mains vides. Il te faut justifier ce retrait. Pourquoi? Pourquoi faire? C'est ton argent. Alors tu comptes voyager, tu comptes acheter quoi en fait? Il faut leur fournir une preuve. On te demande des documents pour retirer ton argent. Devis, facture, attestation, billet d'avion, peu importe, billet de train ou autre, j'en sais rien. Jusqu'à présent, tu croyais que ton argent t'appartenait. Oui, il t'appartient, sauf si tu veux le récupérer. Et là, tu dois expliquer pourquoi tu veux ton propre argent. C'est fou, hein? Pas parce que tu as fait quelque chose d'illégal, pas parce qu'il y a une enquête, juste parce qu'ils ont décidé que les retraits en liquide sont suspects. Et tu sais quoi? Mais ça passe crème. Pourquoi? Eh bien parce que c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme, contre la fraude. Tu connais la musique, c'est toujours pour ton bien, pour ta sécurité. Le mot magique, sécurité. Mais si tu te dis, bon, allez, j'ai qu'à aller au distributeur automatique, bah la réalité te rattrape vite. Pourquoi? Parce que les distributeurs à billets disparaissent un petit peu partout. Ils ferment, ils sont déplacés ou limités. Et là aussi, bah, tu retrouves des plafonds de plus en plus bas. Tu veux retirer 400 euros par exemple, je sais pas, bah, tu dois le faire en plusieurs fois. Tu veux 600, bah, bonne chance. Et attention parce que une autre tendance est en train d'arriver là. Le retrait chez le commerçant. C'est sorti dans plusieurs articles, vous pouvez aller chercher. Ça, c'est clair et net. Dès 2026, en France, il sera possible de retirer du cash directement chez ton boulanger, chez ton boucher, chez ton épicier. Tu payes un achat par carte et tu demandes en même temps un petit peu de liquide. Mais attention, le plafond sera de 150 euros maximum. Et le commerçant, bien sûr, pourra refuser s'il n'a pas assez d'espèces dans la caisse. Ce qui est tout à fait logique. Donc, ça t'est vendu comme une solution de proximité. C'est bien, ça fait toujours bien, tu vois, tu fais travailler les commerçants, etc. Mais c'est surtout une limite de plus, une forme de retrait assisté, sous condition et surtout sous contrôle. Et pendant ce temps-là, Bruxelles, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, a validé une autre bombe à retardement. Et là, tu vas voir, c'est hallucinant.
Le 10 juillet 2027 entrera en vigueur le règlement UE 2024/1640. Alors c'est un texte qui fixe un plafond maximal de paiement en espèces à 10 000 euros pour les professionnels dans toute l'Union européenne. Mais chaque État, exceptionnellement, a le droit d'imposer une limite plus basse. Et tu sais quoi? Devine ce qui va se passer en France. Ben en France, on va garder le plafond à 1 000 euros. Voilà, pour les paiements chez les professionnels. Donc pendant que les autres pays autorisent jusqu'à 10 000 euros, ben ici on reste au minimum. Et comme c'est dans le cadre européen, bah, tout le monde s'écrase, pas de débat, bien sûr, pas d'opposition, pas de consultation nationale, on n'en a rien à faire, de toute façon, on a transféré notre souveraineté à Bruxelles, une de plus. Maintenant, pose-toi la vraie question. Pourquoi ce harcèlement du cash? Pourquoi ces plafonds, ces justificatifs, ces blocages? Pourquoi cette volonté d'éteindre l'usage des billets et des pièces? Pourquoi? Eh bien parce que le cash, c'est le dernier espace de liberté de vrai. C'est pas compliqué, c'est très simple à comprendre. Le cash, c'est pas traçable, c'est pas bloquable, c'est pas programmable et c'est pas surveillé. Et surtout, eh bien c'est toi qui décides. Tu as la liberté de disposer de ton cash comme tu veux et ça ne t'est pas dicté par la banque et encore moins par un algorithme et encore moins par l'État. Quand tu retires du cash, tu sors du radar, tu redeviens libre, tu échappes au contrôle et ça, tu imagines bien que c'est totalement intolérable pour le système. Ben oui, parce que si tout est numérique, alors tout est contrôlable. S'il y a du cash, il y a une partie qui n'est pas contrôlable. Si tu fais un don à une association et que tout est numérique, ben on le voit. Tu dépenses trop en viande, ben on te limite, parce que c'est dans l'air du temps. Tu voyages trop, ça aussi, c'est dans l'air du temps, et ben on va t'interroger. Ah oui, eux, ils ont le droit, hein. Tu vois, ils vont dans leur COP, je sais pas combien là, ils y vont tous en avion, ils ont le droit. Ils sont pas interrogés, eux, tu vois. Le but, c'est pas de t'arrêter pour ce que tu fais, c'est pas ça. C'est de te faire réfléchir à 2 fois avant de le faire. C'est toujours comme ça. Et ça, bah, c'est le pouvoir ultime. Parce que ça va finir par venir de toi et pas de eux, puisqu'ils vont t'inciter de plus en plus à le faire et à agir comme ça et à prendre cette habitude-là. Et ce pouvoir qu'ils sont en train d'installer, bah, il prend déjà forme. Ils te vendent le portefeuille numérique européen. Christine Lagarde a encore parlé très récemment là, de l'euro numérique. Et donc dans ce portefeuille numérique, bah, il y aura un seul identifiant, une seule application et une seule autorité. Et si tu crois que c'est de la science-fiction, c'est pas vrai, tu te trompes. C'est déjà écrit, les textes sont prêts, les contrats sont totalement signés, les pilotes sont en cours et tout va arriver tranquillement. Et toi, dans tout ça, tu vas me dire, bah ouais, mais toi, on t'habitue à vivre sans liquide, c'est ce que je te disais. Et de plus en plus, nous on a une boutique, je te donne un exemple tout bête, les petits jeunes, les jeunes générations, pour 1 euro, ils te payent en carte. Je t'assure, c'est vrai. Petit à petit, tu vas t'en passer et les nouvelles générations, elles commencent déjà à s'en passer. T'as plus de monnaie déjà, quasiment. T'as oublié ton code. T'as pris l'habitude du sans contact. Ça, c'est la transition. Et demain, quand tout sera digital, bah, t'auras plus d'alternative. Tu vivras dans un monde où tout ce que tu fais sera archivé, analysé, scoré, conditionné. Et là, t'auras plus rien à dire. Ça sera terminé. Plus moyen de t'opposer. Plus moyen de dire non. Parce que ta carte, ton application, ton compte, bah, t'appartiendront plus vraiment. Ben oui, ils pourront les bloquer à distance. Ils pourront tout faire. Alors non, t'as peut-être rien à cacher, parce que j'entends toujours ça. Oui, moi j'ai rien à cacher, mais t'as tout à défendre quand même. Ta capacité à gérer ton fric, à transmettre, à donner, à acheter comme tu veux, sans qu'on te colle des scores. Tu ne crois pas, regarde ce qui se passe en Chine. C'est exactement ce système qui est en train de s'installer tranquillement. Et toute cette liberté, bah, le cash te le permet, ça. Alors je pense qu'il faut résister. Il faut commencer déjà par refuser la disparition de la monnaie physique, même si Madame Lagarde a commencé à rassurer un petit peu tout le monde. Vous inquiétez pas, il y aura toujours du liquide. Non, 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 non. Quand il commence à te dire des choses comme ça, il faut comprendre tout l'inverse. Il faut refuser qu'on nous traite comme des suspects quand on veut 1000 balles. Refuser qu'on nous explique que 150 balles chez le boucher, c'est suffisant. C'est ton argent, c'est pas le leur. Tu l'as produit, cet argent, c'est le fruit de ton travail. Il faut refuser cette société du flicage en permanence, du tout connecté. Ben oui, parce qu'une fois que ça sera fini, ben ça sera irréversible. On ne pourra plus du tout revenir en arrière. Donc voilà à propos de la disparition du cash progressive et l'installation du tout numérique. Merci de m'avoir suivi les amis, partagez cette vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez-la, likez-la, donnez-lui un petit peu de force et je vous en remercie et je vous dis à la prochaine.